Je suis rentré plus tôt un jeudi et j'ai entendu de l'eau couler à l'étage. J'ai ouvert la porte de la salle de bain et j'ai vu ma femme de 24 ans dans la baignoire avec son beau-frère. J'ai posé mon alliance sur le lavabo et verrouillé la porte d'entrée. À 56 ans, on n'a plus l'énergie pour les grandes scènes. On sent juste quelque chose se fissurer à l'intérieur, comme de la vieille peinture sur une rambarde. Sylvie a hurlé. Denis est resté figé, le visage rouge. J'ai refermé la porte sans un mot, posé mon alliance sur le comptoir de la cuisine et appelé sa femme. Caroline, c'est Michel. Tu dois venir maintenant. Il faut que tu vois ça de tes propres yeux. C'est là que mon ancienne vie s'est terminée. Je m'appelle Michel Collier. J'ai vécu à Metz toute ma vie. J'ai 56 ans. Jusqu'à ce jour-là, je pensais n'être qu'un type marié parmi d'autres. Boulot, facture, messe le dimanche. Ce jeudi matin a commencé comme d'habitude rue des Aubépines. Le réveil à 5h30, le café en bas. Sylvie était à la table, enveloppée dans sa robe bleue, buvant dans le mug de la paroisse Sainte-Thérèse. France Bleu Lorraine parlait de la pluie le long de la Moselle. « Bonjour » ai-je dit. Elle n'a pas levé les yeux de son téléphone. « Bonjour » 24 ans de mariage réduits à des bulletins météo et des mastications silencieuses. Tu travailles au bureau aujourd'hui ? Demi-journée, Denis doit passer regarder le robinet qui fuit. Elle a souri en prononçant son prénom. Le genre de sourire que je ne l'avais pas vu m'adresser depuis longtemps. À 7h, j'étais dans mon Renault Master vers l'usine. Je suis chef d'équipe de maintenance depuis 15 ans. Vers 11h, une machine s'est grippée. Pièce en rupture. Le directeur m'a renvoyé chez moi. J'ai acheté de la soupe et du pain chez Leclerc, pensant déjeuner avec Sylvie. À la maison, silence. Puis j'ai entendu l'eau couler à l'étage. Pas un robinet qui goutte, la baignoire qui se remplit. Et en dessous, un rire étouffé. Une voix d'homme. Sa voix à elle, plus douce. Quelque chose de froid m'a traversé. J'ai monté l'escalier. La porte de la salle de bain était entr'ouverte. Ma main n'a pas tremblé. J'ai ouvert. Vapeur à la lavande. Sylvie dans la baignoire, épaules nues, yeux écarquillés. Et Denis Mercier à côté d'elle, agrippant un gant de toilette. « Michel, qu'est-ce que tu fais à la maison ?»« Ce n'est pas... » bégaya Denis. Je les ai regardés 2 secondes. J'ai fermé le robinet. Ne bougez pas. J'ai refermé, descendu, posé mon alliance sur le comptoir. Tout en moi était immobile, comme le calme avant l'orage sur la Moselle. J'ai appelé Caroline. « Michel, tout va bien ? Tu dois venir tout de suite. Tu dois voir ça par toi-même. » Silence. Cliquetis de clés. J'arrive. Je ne viens pas seul. Je suis allé au salon, assis dans le fauteuil de mon père. J'ai attendu, pensant à comment un homme peut vivre 2 décennies avec quelqu'un sans voir la route sur laquelle il dérive. Les soirées tardives, le maquillage soigné, son sourire quand elle parlait de Denis. Les signes étaient là. Des pneus ont crissé dehors. La voix de Caroline a déchiré la maison. Où est-elle ? Salle de bain à l'étage. Elle montait déjà en trombe. Derrière elle, une femme en blazer gris. Vous devez être Michel. Je suis Janine, avocate en droit de la famille. À l'étage, Caroline criait « Depuis combien de temps tu me fais passer pour une idiote ?» Janine a parlé, calme, que personne ne dise un mot. Silence. Elle a pris 3 photos. Clic, clic, clic. Michel, combien de temps êtes-vous resté en bas ? 10 minutes. Bien. Période de refroidissement. Vous n'avez pas agi sous le coup de la colère. Denis a tenté d'envoyer un texto. Caroline lui a arraché le téléphone. Il t'a déjà écrit. Désolé Michel, c'était une erreur. Photo jointe. Un selfie de Denis enveloppé dans la serviette rose de Sylvie. Janine a souri. Cet homme vous fait un cadeau. Des preuves. À notre âge, la vengeance, c'est de la paperasse. Sylvie a pleuré. On peut arranger les choses ? On peut aller en thérapie ? Il t'a trouvé dans la baignoire, Sylvie, a dit Caroline. J'ai senti quelque chose changer. De la clarté. Je n'allais pas crier. Le Michel Collier d'hier ne reviendrait pas. Je m'en vais. Tu n'auras pas de mes nouvelles ce soir. En sortant, j'ai entendu Caroline. Denis Mercier, tu me trompes depuis que Chirac était président. J'ai conduit au club des anciens combattants près du pont des Morts. Commandé une Cronenbourg.
Des vieux parlaient d'Algérie pendant que le match du FC Metz passait à la télé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais pas complètement seul. Je me suis réveillé le lendemain matin dans un endroit où je n'avais pas dormi depuis plus de 20 ans. Un hôtel bon marché sur la route de Strasbourg. Le genre d'endroit où les rideaux ne ferment jamais complètement et où le radiateur cliquette toute la nuit. Mon dos me faisait mal à cause du matelas bosselé et pendant un instant, j'ai oublié pourquoi j'étais là. Puis le souvenir m'est revenu comme un coup de masse. La baignoire, la serviette, le regard sur le visage de Sylvie, le regard sur celui de Denis. J'ai balancé mes jambes hors du lit et je suis resté assis là un moment, fixant la moquette, pensant au genre d'homme que j'avais été 24 heures plus tôt. Stable, prévisible, marié. Maintenant, ces 3 mots semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. J'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de Sylvie, 2 textos de Denis, tous 2 non lus. Un message de Caroline. Michel, appelle-moi quand tu es réveillé. Janine a des idées. Je n'étais pas sûr de vouloir entendre ces idées, mais ne rien faire me semblait pire. J'ai quitté l'hôtel et je me suis dirigé vers le seul endroit auquel je pouvais penser. Le vieux garage de pièces auto juste à côté de la rue du Général de Gaulle. Mon pote Léon en était propriétaire, et il y a des années, il avait rénové l'étage pour en faire un petit appartement pour son neveu. Le neveu avait déménagé en Alsace pour un boulot l'année dernière, et Léon avait gardé l'endroit vide depuis. Quand je suis entré, Léon a jeté un coup d'œil à mon visage, a posé le carburateur qu'il nettoyait et a dit « Tu as besoin d'un endroit où dormir ?» « Ouais, ai-je dit. Tu peux prendre l'étage. T'inquiète pas pour le loyer maintenant. On trouvera un arrangement. » J'ai hoché la tête, ressentant le genre de gratitude pour laquelle on n'a pas de mots. L'appartement était petit. Une pièce avec une kitchenette, une salle de bain à peine assez grande pour se retourner. La fenêtre donnait sur la rue du Général de Gaulle. La pluie avait finalement cessé, laissant le trottoir sombre et luisant. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un endroit où je pouvais respirer. J'ai posé mon sac à l'intérieur et je me suis assis au bord du lit étroit. Ma vie entière changeait, mais dans ce moment, le silence m'a semblé un cadeau. Vers l'heure du déjeuner, mon téléphone a vibré. Caroline, encore. J'ai répondu « Salut Michel », dit-elle, la voix ferme mais tendue. « Tu es quelque part en sécurité ?»« Je vais bien, chez Léon. »« Bien. Écoute. » Elle a hésité et je l'ai entendue prendre une grande inspiration. « Janine et moi nous sommes rencontrés ce matin. On a trouvé des choses. Tu dois venir au café sur le boulevard de Trèves. Elle t'expliquera. » Quelque chose dans son ton m'a noué l'estomac. « J'y serai dans 20 minutes, ai-je dit. » Le café sentait le lard grillé et le café brûlé, comme depuis 30 ans. Caroline était assise dans un box près du fond, les mains enroulées autour d'une tasse. Janine était en face d'elle, tapotant un stylo contre une pile de papier. Toutes deux ont levé les yeux quand je me suis approché. Janine m'a fait signe de m'asseoir. « Michel, nous avons du nouveau. »« Oh, ça sent les ennuis, ai-je dit. »« C'est pour eux, » a répondu Janine. « Pas pour vous. » Elle a glissé un papier vers moi, un relevé bancaire. Mon nom, la signature de Sylvie griffonnée sur un bordereau de retrait. C'est de la Caisse d'épargne de Moselle. Sylvie a essayé de bloquer ta carte de débit hier soir. J'ai soupiré. Évidemment. Mais voici la partie intéressante, a continué Janine. Elle ne savait pas que la Caisse d'épargne garde les bordereaux de retrait signés dans les dossiers. J'en ai demandé des copies. Regarde les dates. J'ai parcouru le document. De petits retraits. 20 € par-ci, 40 par-là, encore 30. Ça n'avait pas l'air de grand-chose jusqu'à ce que je remarque où l'argent allait. Un compte séparé au nom de Denis. « Depuis combien de temps ?» ai-je demandé. Janine s'est adossée. « D'après ce qu'on peut déterminer, au moins 1 an. » Caroline a serré la mâchoire. « Il m'a dit qu'il était à court d'argent à cause de réparations de voitures. J'ai payé la moitié de ses réparations. » Elle a pris une inspiration tremblante. « J'aurais dû le voir, » a-t-elle murmuré. J'ai regardé Caroline, cette femme qui avait monté mes escaliers comme une tempête la veille, et j'ai réalisé qu'elle n'était pas seulement en colère. Elle était dévastée, trahie à un niveau que je comprenais trop bien. « On n'a pas fini, » a dit Janine en rouvrant son dossier. « Il y a plus. » Elle a sorti un bout de papier brûlé, les bords noircis, les lettres à moitié parties.
C'était dans ta maison, Michel, sous le lavabo de la salle de bain. Je l'ai pris avec précaution. On aurait dit une partie d'une carte de vœux. Une carte d'anniversaire, peut-être? L'écriture était celle de Sylvie, et en dessous, une ligne qui m'a serré la poitrine. Comme on en avait plaisanté cet été-là à Colmar. J'ai froncé les sourcils. On n'est jamais allé à Colmar. Non, dit Caroline d'une voix plate. Mais Denise et Sylvie y sont allés avec les enfants de ma sœur il y a 6 ans. Un goût amer m'a rempli la bouche. Depuis combien de temps tu penses que ça dure? Ai-je demandé doucement. Janine a croisé les mains. Assez longtemps pour qu'on ne traite pas ça comme un faux pas. On traite ça comme un schéma, un plan. Et le meilleur, c'est que leur propre négligence vous donne tout ce dont vous avez besoin. Je me suis adossé, laissant les mots s'installer. Le selfie en serviette de Denis, les virements bancaires, la carte brûlée, la baignoire. 24 ans de mariage se dissolvant en une série de choix stupides et imprudents. D'accord, ai-je dit. Alors qu'est-ce qui se passe maintenant? Caroline s'est penchée en avant. On les frappe publiquement. Janine a hoché la tête. Il y a un événement à la salle paroissiale de Sainte-Thérèse la semaine prochaine, non? Oui, ai-je dit. La fête de confirmation du neveu de Sylvie. Parfait, a dit Janine. Tous ceux qui comptent pour eux seront là. La famille, les voisins, les amis de l'église. On présentera tout calmement, légalement et en public. Caroline a fait craquer ses phalanges. Ils nous ont humiliés en privé. On montrera la vérité en public. J'ai pris une longue inspiration. Ce n'était pas une vengeance comme les jeunes hommes l'imaginent. Crier, donner des coups de poing. C'était plus silencieux, plus tranchant. Un genre de justice froide qui ne laissait pas de bleu, seulement des conséquences. Janine a rassemblé ses papiers. Une dernière chose, ça ne marchera que si vous restez calme. Sylvie se nourrit du chaos émotionnel. Si vous criez, elle gagne. J'ai hoché la tête. Je peux rester calme. Et je le pensais vraiment. La colère s'était refroidie en quelque chose de plus dur, de plus stable. Un homme ne survit pas 56 ans sans apprendre à respirer à travers la douleur. Alors qu'on se levait pour partir, Caroline a touché mon épaule. « Michel, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul dans ça. Plus maintenant. Je ne savais pas à quel point cela comptait jusqu'à ce moment. Parfois, le réconfort le plus fort au monde, c'est simplement quelqu'un qui dit qu'il voit ta douleur. » Je suis sorti du café dans l'après-midi nuageux de Metz, me sentant plus ancré que je ne l'avais été depuis hier. Je n'étais pas guéri, pas du tout. Mais pour la première fois depuis que j'avais ouvert cette porte de salle de bain, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai passé la semaine suivante à vivre dans ce petit appartement au-dessus du garage de Léon, écoutant le bourdonnement du trafic sur la rue du Général de Gaulle la nuit et le cliquetis des outils d'en bas pendant la journée. Ce n'était pas chez moi, mais c'était assez calme pour que j'entende mes propres pensées, ce que je n'avais pas fait depuis des années. Chaque soir, je m'asseyais près de la fenêtre en regardant les lampadaires scintiller sur le trottoir mouillé. Certaines nuits, je pleurais. D'autres nuits, je ne ressentais rien du tout. Mais chaque nuit, la même phrase tournait dans ma tête. 24 ans, et voilà où j'ai abouti. Pourtant, le plan me donnait quelque chose à quoi me raccrocher. Janine appelait tous les soirs pour peaufiner les détails. Caroline aussi prenait des nouvelles, plus en colère maintenant, mais concentrée, déterminée. Nous étions 2 personnes qui avaient traversé le même feu. Ça créait une sorte de lien que je n'avais jamais attendu. Le mercredi matin, j'étais prêt. La fête de confirmation pour le neveu de Sylvie, Julien, était prévue pour dimanche soir dans la salle paroissiale de Sainte-Thérèse. Je suis allé parler au père Marc 2 jours avant. Je ne lui ai pas tout dit. Les curés entendent assez de misère comme ça, mais je lui ai demandé franchement si ce serait inapproprié de me présenter. Il m'a étudié tranquillement un moment, puis a dit « Michel, si tu crois que ta présence est honnête et non vengeresse, tu viens. La vérité ne devrait pas se cacher. » Je ne réalisais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots. Le dimanche après-midi, le ciel au-dessus de Metz était devenu d'un bleu pâle et doux. Une de ces soirées calmes de la Lorraine qui vous fait presque croire que rien de mauvais ne pourrait jamais arriver dans le monde. Je me suis habillé simplement. Jean propre, chemise repassée, les chaussures que je garde pour l'église. Pas un homme essayant d'impressionner qui que ce soit, juste un homme essayant de se tenir droit. Quand je suis arrivé à la salle paroissiale,
Le parking était déjà à moitié plein. Des familles portaient des plats en cocotte, des enfants en chemise repassée, de vieux couples souriants et traînant des pieds vers les portes. Je suis resté dehors quelques secondes, respirant l'air frais. Mon cœur ne battait pas vite. Il était stable, trop stable. Comme le moment avant qu'un orage longtemps retardé n'éclate enfin. À l'intérieur, la salle était décorée de ballons bleus et argentés, des tables pliantes couvertes de nappes blanches, des plateaux de nourriture alignés près de la cuisine. L'odeur des boulettes de viande, de la salade de pommes de terre et de la gelée aux cerises flottait dans la pièce. Sylvie se tenait près de la table des rafraîchissements, parlant avec animation avec 2 femmes de la chorale. Denis se tenait à côté d'elle, habillé comme s'il auditionnait pour une brochure d'église. Quand il m'a vu, la couleur a quitté son visage. Le sourire de Sylvie a vacillé. J'ai vu ses lèvres former les mots « Qu'est-ce qu'il fait là ?» Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas fait de signe. J'ai simplement marché lentement, comme un homme qui avait tout à fait le droit d'être là. Et c'était le cas. Caroline m'a repéré la première. Elle s'est approchée avec un hochement de tête, raide mais rassurant. Derrière elle se tenait Janine, portant un dossier bien rangé sous le bras et arborant une expression calme et illisible qui me donnait, d'une certaine manière, 10 fois plus de courage. « Tu es prêt ?» a demandé Caroline. « Aussi prêt qu'un homme peut l'être, » ai-je dit. Janine a touché mon coude. « Souviens-toi, ne hausse pas la voix. Laisse la vérité crier. » Quelques minutes plus tard, le père Marc a rassemblé tout le monde pour féliciter Julien. La salle s'est réunie près de l'avant, les assiettes de nourriture et les murmures s'estompant alors qu'il commençait à parler. Mais avant qu'il ne puisse finir, Caroline s'est raclé la gorge. Fort, sec. « Mon père, dit-elle, nous avons besoin d'un instant. » Sylvie s'est tournée vers nous, les yeux se plissant. « Caroline, qu'est-ce que tu fais ?» Caroline n'a pas répondu. Au lieu de cela, elle a levé une pile de papier. « Ceci, a-t-elle annoncé, c'est ce que ton mari a fait et avec qui il l'a fait. » La salle s'est figée. Le visage de Sylvie s'est vidé de ses couleurs. « Pas ici. »« Oh que si, » a dit Caroline. « Ici. » La foule s'est agitée mal à l'aise. Quelques chuchotements ont parcouru la salle. Janine s'est avancée. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Dans l'intérêt de l'honnêteté, a-t-elle commencé, Michel et Caroline ont choisi de présenter la vérité sur ce qui s'est passé à huis clos. Elle a ouvert le dossier. La première page était une photographie prise par Janine de Denis et Sylvie dans la baignoire. Serviettes serrées, vapeur tourbillonnant encore. Un hoquet collectif a rempli la salle. Quelqu'un a laissé tomber une fourchette. Sylvie s'est précipitée vers Janine. « Donne-moi ça !» Mais Janine s'est écartée avec souplesse et la page suivante est sortie. Le relevé bancaire, les virements, les dates, les signatures, les lignes reliant une trahison à l'autre. Puis est venu le bout brûlé de la carte d'anniversaire, la référence à Colmar, les années de tromperie mises en lumière aiguë. Denis a émis un son étranglé. « Caroline, s'il te plaît ?»« Oh, tais-toi !» a claqué Caroline. « Tu en as assez dit. » Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas bougé. Je suis resté tranquillement à côté de Janine, tandis que chaque preuve venait à la lumière. Et puis est venu le moment dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Denis a foncé. Pas vers moi, pas vers Caroline. Il a foncé vers le dossier de Janine, les bras tendus, le visage tordu, essayant d'arracher les papiers avant que le suivant ne puisse être montré. Mais dans sa panique, il a oublié une chose. Le bol géant de salade de cerises en gelée de tante Lorraine, posé juste au bord de la table du buffet. Son pied a heurté le pied de la table. Le bol a vacillé. Puis, il a basculé. Et Denis Mercier, 52 ans, père de 2 enfants, soi-disant bricoleur, s'est écroulé comme un sac de patates, directement sur le carrelage, couvert du cou à la taille de gelée rouge et de crème fouettée. Les papiers ont voltigé autour de lui comme des oiseaux confus. Quelques personnes ont haleté. Quelques autres ont essayé de ne pas rire. Le père Marc a fermé les yeux et a murmuré quelque chose qui aurait pu être une prière. Puis, de la table de devant, une femme âgée, Madame Durand, 80 ans, dure d'oreille, mais vive comme une tique, s'est penchée vers son ami et a dit assez fort pour que toute la salle entende
Eh bien, il était temps que quelqu'un tienne tête à ces deux-là. L'endroit a explosé. Pas en acclamation, pas en huée, juste le bruit brut et stupéfait de la vérité qui éclate comme un coup de tonnerre. Sylvie s'est mise à pleurer. « Michel, tu n'avais pas besoin de m'humilier devant tout le monde. » Je me suis tourné vers elle, et pour une fois, je n'ai pas ressenti de colère. J'ai ressenti de la clarté. « Sylvie, ai-je dit doucement, je ne t'ai pas humiliée. Tu t'es humiliée toi-même le jour où tu as oublié ce que 24 ans signifiait. » La salle est redevenue silencieuse, complètement silencieuse. Même les enfants ont arrêté de gigoter. Puis, comme une ponctuation finale, un adjoint du shérif, un des cousins de Caroline, s'est avancé et a tendu à Denis un ensemble de documents pliés. « Monsieur Mercier, a-t-il dit, vous voudrez lire ça. Enquête financière. Vous aurez des nouvelles du département bientôt. » Denise avait l'air d'un homme en train de se noyer. Je n'ai pas attendu le reste. Je n'en avais pas besoin. Je me suis éloigné de la foule, j'ai marché calmement vers la sortie et j'ai poussé les lourdes portes vitrées de la salle paroissiale. Dehors, l'air sentait l'herbe mouillée et les fleurs fraîches. Le ciel au-dessus de Metz commençait à se strier d'orange alors que le soleil se couchait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à nouveau grand. Je ne suis pas retourné à l'appartement tout de suite. Au lieu de cela, j'ai marché lentement autour des terrains de l'église, laissant la fraîcheur du soir s'installer dans mes os. Mes mains étaient stables. Ma respiration était lente. C'était comme si quelqu'un avait enfin coupé une corde qui avait été serrée autour de ma poitrine pendant des années. Derrière moi, je pouvais encore entendre l'agitation étouffée à l'intérieur de la salle. Des voix qui montaient, des chaises qui raclaient, quelqu'un qui criait le nom de Denis. Mais tout cela s'estompait maintenant. Ce n'était plus à moi de porter. Je me suis dirigé vers mon camion garé sous un vieux chêne du côté le plus éloigné du parking. Alors que je montais et fermais la portière, le calme à l'intérieur de l'habitacle m'a semblé une bénédiction. J'ai posé mon front sur le volant et j'ai laissé sortir une longue respiration que je ne savais pas retenir. Je ne me sentais pas triomphant, je ne me sentais pas vengeur, je me sentais libre. Et à 56 ans, la liberté frappe différemment. Elle ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle vient comme une couverture chaude sur des épaules fatiguées. Le lendemain matin, j'ai rencontré Janine au tribunal de Metz pour déposer les premiers documents. Elle a géré le processus comme si elle l'avait fait 1000 fois, m'expliquant tout dans un langage simple et direct. Je n'ai pas eu à demander 2 fois. Elle anticipait chaque question. « Michel, » a-t-elle dit alors que nous sortions sur les marches du tribunal. « Vous vous êtes comporté avec dignité hier soir. Peu de gens auraient pu faire ça. » « Je ne me sentais pas digne, » lui ai-je dit. « Je me sentais engourdi. »« C'est une partie de la dignité, » a-t-elle dit. « Restez stable quand tout votre monde se fissure. » Nous nous sommes séparés dans le parking. Elle m'a serré fermement la main avant de monter dans sa voiture. Caroline m'a appelé dans l'après-midi. Elle avait l'air épuisée mais plus légère, comme quelqu'un qui avait enfin pleuré toute une décennie de frustration. « Michel, merci, » dit-elle, « d'être resté là avec moi. »« Je n'ai pas fait grand-chose, » ai-je répondu. « Tu as fait exactement ce qu'il fallait. » Elle est restée silencieuse un moment. « Il déménage aujourd'hui, » a-t-elle dit finalement. Je lui ai dit de faire son sac et de partir. Je ne veux pas de lui dans ma maison 1 heure de plus. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. « Tu vas t'en sortir. »« On va tous les deux s'en sortir, » a-t-elle dit. « Peut-être qu'on devrait prendre un café ensemble la semaine prochaine. Pas comme un rendez-vous, juste comme 2 personnes qui ont survécu à la même tempête. » J'ai souri doucement. « J'aimerais ça. » 1 semaine plus tard, j'ai réemménagé dans ma maison. Pas parce que Sylvie avait déménagé avec Grace. Elle ne l'avait pas fait. Pas parce que ça semblait confortable. Ça ne l'était pas. J'ai réemménagé parce que c'était à moi. Et parce que Janine s'était assurée que le tribunal comprenne bien de qui était le nom sur l'acte, qui avait payé les factures, et la confiance de qui avait été brisée. La maison avait l'air différente dès l'instant où je suis entré. Plus calme, un peu plus vide, mais aussi un peu plus à moi. J'ai passé les 2 premières heures à traverser chaque pièce, ouvrant les fenêtres pour laisser entrer l'air d'automne. Les rideaux ont flotté comme s'ils attendaient que quelque chose les secoue pour les réveiller.
Dans la salle de bain du couloir, celle où tout s'était effondré, je suis resté longtemps à fixer la baignoire. Je m'attendais à moitié à ce que les souvenirs piquent comme du jus de citron sur une coupure. Mais, étonnamment, ce n'était pas le cas. C'était juste des souvenirs. Vifs, certes, mais plus des blessures. J'ai remarqué quelque chose qui dépassait dessous le lavabo. Quand je l'ai sorti, mon souffle s'est coupé. Cette même serviette florale rose dans laquelle Denis s'était enveloppé. Je l'ai tenue pendant quelques secondes. Elle était douce, effilochée sur les bords. Sylvie l'utilisait pour enrouler ses cheveux, après les avoir colorés. Je ne l'ai pas jetée à la poubelle. Je ne l'ai pas brûlée. Je l'ai pliée soigneusement. Je l'ai mise dans un sac en papier et je l'ai conduite directement à la boîte de dons devant le club des anciens combattants, près du pont des Morts. Que quelqu'un d'autre décide de son sort. Ce n'était plus à moi de porter. Au cours du mois suivant, la vie s'est installée dans quelque chose de calme, mais stable. Je me suis habitué à cuisiner pour moi-même à nouveau. Certains soirs, je faisais des choses simples, croque-monsieur, soupe de Carrefour. D'autres soirs, j'essayais des plats plus difficiles. J'ai même appris à faire un pain de viande à moitié décent, le genre que ma mère faisait le mardi soir quand j'étais gamin. À ma troisième tentative, il est enfin sorti bien. Bords croustillants, glaçage sucré, tout le tremblement. J'en ai coupé une portion et je l'ai portée chez Monsieur Leroy, le veuf d'à côté qui vivait seul depuis 2015. Il a ouvert la porte lentement, ajustant ses lunettes quand il m'a vu. « Eh bien ça alors ?» a-t-il dit. « Michel Collier qui apporte le dîner. Je devrais vérifier si le monde s'écroule ?»« J'ai juste pensé que tu aimerais une assiette, » lui ai-je dit. Il l'a reniflé, les sourcils se levant. « Ça sent le mardi soir en 78. » J'ai ri. Haute louange. On a fini par parler sur son perron pendant 1 heure du FC Metz, de la météo, de rien et de tout. C'était la première fois depuis longtemps que j'appréciais le silence entre les mots. Le divorce a été finalisé 3 mois plus tard. Je n'ai pas célébré. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste pris une longue respiration stable qui semblait s'étendre sur 24 ans et enfin lâcher prise. Un soir, alors que j'étais assis à ma table de cuisine, le soleil se couchant orange sur le quartier, je me suis retrouvé à tenir ma vieille alliance. Je l'ai tournée entre mes doigts, j'ai senti son poids. Ça ne faisait pas mal comme je pensais que ça ferait. C'était juste une bague. Et j'étais juste un homme qui avait appris quelque chose de dur et d'important. On peut perdre la personne avec qui on a construit une vie et quand même reconstruire sa vie. On peut tomber à 56 ans et quand même se relever. Parfois plus lentement, parfois plus chancelant, mais plus fort. Pas parce qu'on veut se venger, mais parce qu'on veut la paix. J'ai posé la bague, doucement. Je me suis levé et j'ai ouvert la fenêtre au-dessus de l'évier. L'air frais est entré, portant l'odeur de l'herbe coupée et de quelqu'un qui faisait griller dehors dans la rue. J'ai murmuré, presque pour moi-même. Il s'avère que recommencer à 56 ans n'est pas la fin. C'est juste le premier jour honnête du reste de ta vie. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne, c'est seulement le début de quelque chose de meilleur.